Bonjour les âmes libres, je suis Vanessa, mentor, guérisseuse intuitive et facilitatrice d'éveil pour transformer ta vie en profondeur. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à marcher avec moi, pas à pas, sans pression. Juste toi et moi, ta respiration et peut-être une petite voix intérieure que tu n'as pas écoutée depuis longtemps. Et tu peux marcher là où tu es, chez toi, si tu n'as pas l'espace ou pas le temps d'aller à l'extérieur. Et tu peux aussi aller marcher en forêt, dans la nature, sur un sentier de randonnée, en bord de mer, où tu veux. Bienvenue dans ce coaching en marchant, un espace vivant où l'on ne parle pas seulement de développement personnel. D'ailleurs, si tu me connais, tu sais que j'ai en horreur cette phrase. Ah, le développement personnel. Développer. Et si tu ne me connais pas encore, je préfère vraiment parler d'harmonie personnelle ou d'épanouissement. On va vivre un moment, un temps, un instant suspendu. Et on va respirer. Alors je t'invite à respirer. Parce que marcher, ce n'est pas fuir. Pas du tout. Marcher, c'est revenir à soi. Là tout de suite, j'ai envie de te parler d'un moment que tu connais peut-être. Ce moment où tout semble aller bien à l'extérieur. Mais tu sens qu'à l'extérieur, quelque chose se fissure. Tu as un boulot, tu remplis ton rôle, tu fais tout comme il faut. Tu sais, tu coches toutes les cases. Et pourtant, à l'intérieur, ça ne suit plus. Plus du tout. Il y a ce vide, intense, profond. Cette fatigue, immense. Cette lassitude, qui ne s'en va plus. Cette fatigue, tu ne vas pas la soigner avec une sieste, non. Car c'est une fatigue beaucoup plus sourde, comme une fatigue de l'âme, un essoufflement intérieur. Et parfois, un frisson, un appel, je ne sais pas ce qui me prend, mais je ne veux plus continuer comme ça. Je ne veux plus de cette vie-là. C'est fini, stop, terminé, game over. Je l'ai entendu des dizaines, des centaines de fois cette phrase. Tellement qu'elle est gravée en moi, dans mes muscles, dans mes cellules, partout. Vanessa, je ne sais pas ce que je fous là, mais je sais une chose, c'est que je ne pouvais plus rester là où j'étais. Et moi, j'ai souri, parce que je savais. Je savais ce que ça voulait dire, parce que je l'ai vécu moi aussi. Ce moment de rupture, ce vertige où tu sens que ta vie extérieure ne correspond plus du tout à ta vie intérieure. Où tu ressens profondément que tu vas devoir changer. Pas par caprice, mais bien parce que ton âme n'accepte plus de compromis. Plus jamais. Et c'est là le tout début. Le tout début de ta renaissance. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu ressens ça. Ce besoin de te retrouver. Même si tu ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Juste d'écouter. L'appel intérieur, ce n'est pas un cri. C'est un frisson discret. Ton corps qui se tend et se fatigue sans raison apparente. Ton cœur
qui se ferme et s'éteint en silence. Et ton âme qui commence à taper doucement à la porte. Ce que j'ai appris en marchant, c'est que le corps sait. Il sait ce qui est bon pour toi. Il sait quand tu t'es oublié. Il sait quand tu fais semblant. Quand tu t'adaptes pour faire plaisir. Mais il va te parler doucement. Il va te dire en silence. Par la lenteur. Par des douleurs aussi, parfois. Parfois encore plus intenses. Des tensions qui s'agrandissent. Mais quand tu respires, quand tu marches, quand tu poses un pied devant l'autre, tout s'aligne. Je me souviens d'elle, parfaitement. Une femme que j'ai accompagnée sur le chemin de Compostelle. Elle était brillante, compétente, admirée, mais intérieurement éteinte, comme toi peut-être, sans doute. Elle portait trop, tout, et elle courait partout, tout le temps. Le travail, les enfants, la maison, tout. Jusqu'au jour où, sur le chemin, je ne sais plus si c'était le 2e ou le 3e jour, elle s'est littéralement effondrée. Elle a pleuré. Longtemps. Très longtemps. Et c'était bien. Elle n'a pas pleuré par faiblesse, oh non, bien au contraire, par délivrance. Et ça l'a libérée. Et dans ce craquement, elle s'est retrouvée. Je dirais même qu'elle s'est rencontrée enfin pour la première fois. Elle a senti une vérité remonter, un oui à la vie, un non aux injonctions. Et que ça fait du bien de dire un non aux injonctions, au fait plaisir, au sois fort, sois parfait, etc. Et toi, pendant que tu marches, je t'invite vraiment à revenir à ton corps. Sens ton souffle. Inspire. Relâche. Sens la plante de tes pieds toucher la terre. D'ailleurs, je t'invite à t'arrêter, à enlever tes chaussures et à sentir la terre sous tes pieds. Si tu marches chez toi, marche pieds nus. Ressens le contact du sol. Allonge un peu ta respiration. Inspire par le nez. Et souffle par la bouche. Encore. Doucement. Et maintenant, je te propose une petite chose toute simple. Et si aujourd'hui, tu t'accordais 10 minutes pour t'écouter, mais t'écouter vraiment, pour ressentir. Ce petit exercice est tout simple. À chaque pas, laisse une pensée glisser, comme les nuages dans le ciel. Ne la retiens pas, laisse-la s'en aller. À chaque pas, laisse un fardeau mental. Un je dois, il faut, je n'ai pas le choix, je suis obligée. Tu n'as rien à faire pour le moment. Juste marcher et déposer. Pose-toi maintenant cette question en silence. Qu'est-ce que mon corps
cherche à me dire que je n'écoute pas encore. Écoute, sans chercher à répondre encore. Sois juste là. Tu pourras réécouter plus tard et noter ces phrases. Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire que je n'écoute pas encore? Continue à marcher en présence. Les réponses viendront. Et puis une autre aussi. Si je m'autorisais à ralentir, à quoi est-ce que je ferais enfin de la place? Est-ce à un rêve oublié? À une paix intérieure? À une émotion que tu contiens depuis trop longtemps? Reste là, immobilise-toi quelques instants. Respire. Reprends la marche. Respire à nouveau. Continue à avancer tranquillement et juste écoute ceci. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais tu peux commencer à choisir. Choisir une autre manière d'être, de vivre, de t'aimer, de t'écouter. Et si tu sens que cet appel résonne en toi, que tu veux aller plus loin, alors je t'invite à découvrir mes parenthèses sur Compostelle. Ce sont de vrais séjours de reconnexion, des marches guidées. Il y a toujours des transformations profondes. Alors non, ce ne sont pas des vacances, ou alors des vacances très différentes, centrées sur toi. Ce sont de véritables renaissances. Et comme je le disais quelques instants auparavant, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, juste de dire oui à ce mouvement intérieur. Le chemin ne t'attend pas, il t'appelle. Et moi, je marcherai à tes côtés. Merci pour ta présence avec moi aujourd'hui. Prends bien soin de toi. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas une fuite, c'est un retour. Un retour à toi. À la semaine prochaine.